C'est le 94e jour de la guerre entre le Hamas et Israël. Je suis Yair Pinto, en direct d'Israël. Depuis le début des combats, nous nous sommes concentrés sur Gaza, car la guerre du Hamas est passée à la vitesse supérieure. Le Hamas n'est pas le seul ennemi qu'Israël combat directement. Dans le nord d'Israël, le Hezbollah tente d'attaquer des cibles stratégiques de Tsahal depuis plusieurs semaines. Hier, alors que le chef d'état-major effectuait une tournée en Judée et en Samarie et s'adressait à ses soldats courageux, il a prononcé les mots suivants. Quel est notre rôle ? Détermination maximale dans la bataille, dans les obstacles, dans la lutte contre le terrorisme, dans son élimination, une détermination maximale. Le chef d'état-major a commenté ce qui se passe dans le nord et les attaques du Hezbollah contre Israël. Le Hezbollah a décidé de s'engager dans cette guerre. Nous lui en faisons payer le prix. Nous avons la responsabilité, le devoir de rendre la sécurité aux habitants du Nord et la protection de leur foyer. Et cela viendra soit par la pression que nous exerçons actuellement, qui s'accroît et qui fera le travail et créera une réalité complètement différente, soit nous aurons une nouvelle guerre. À l'horizon, il semble qu'une nouvelle campagne dans le Nord sera inévitable. Alors qu'Israël est sous le feu de 3 fronts différents, les protégés de l'Iran, le Hamas et le Hezbollah renforcent leurs alliances avec la République islamique. Le Hezbollah et l'Iran ne font qu'un. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder le drapeau de l'organisation avec le slogan tiré d'un verset du Coran. Seuls les gens d'Allah sont les vainqueurs. Le logo s'inspire du drapeau du corps des gardiens de la révolution islamique en Iran. Cela montre clairement que la pression de la guerre contre le Hezbollah dans le nord d'Israël va s'intensifier. Il s'agit d'Iraniens motivés par une idéologie islamique extrême et meurtrière. En guise de preuve, même à l'intérieur de Gaza, nous voyons constamment la présence de l'Iran, partout et aussi en lien avec le Hamas. Dans la région de Der Shtufa, au nord de la bande de Gaza, l'équipe de combat de la brigade Nahal est entrée en action avec les forces spéciales. Un puits stratégique de Hamas menant à un tunnel de 100 mètres de long, contenant un site de production d'armes, a été découvert. Dans le cadre des activités de renseignement axées sur les sites de production et les composants de précision, Tsahal a trouvé la preuve que les terroristes du Hamas ont appris, sous la direction de l'Iran, à utiliser et à fabriquer des composants de précision et des armes stratégiques et à acquérir des connaissances technologiques dans ce domaine. En d'autres termes, des manuels d'instruction signés par les chefs de la révolution et portant le logo iranien ont été trouvés à l'intérieur de Gaza. Au cours du raid dans le tunnel, les combattants de Tsahal ont rencontré de nombreux terroristes et ont mené des combats face à face dans la région de Jaya. Les forces de l'unité Ifta ont opéré avec des unités de chars, des forces de renseignement et d'ingénierie et ont mené des raids ciblés contre l'infrastructure terroriste dans le but de localiser et de détruire les puits de tunnels de l'organisation terroriste du djihad islamique et palestinien. Au cours du raid dans la zone orientale de Sajjahia, un puits menant à un tunnel et un lanceur de missiles ont été localisés. Au nord de Sajjahia, l'équipe de combat a localisé des puits près de la maison d'Ahmed Samra, le directeur du projet de tunnel du djihad islamique palestinien dans la partie nord de la bande de Gaza. Dans la zone de la maison de Samra, Tsahal a trouvé de nombreuses armes, des livrets d'entraînement de l'organisation terroriste et un registre des batailles, des attaques du 7 octobre contre des civils israéliens. Et bien sûr, la Bible de chaque agent du Hamas. Non, il ne s'agit pas du Coran. Je parle du livre d'Hitler.
Au cours de l'activité, les terroristes ont ouvert le feu et fait exploser une bombe à l'intérieur d'un tunnel dans le but de blesser les forces de Tsahal et d'empêcher la destruction de l'ensemble de l'itinéraire. Les combattants de l'équipe de combat qui ont remarqué une activité suspecte à l'intérieur du tunnel se sont repliés avant que l'explosion ne se produise et ont riposté aux tirs des terroristes et empêché leur attaque. À la fin de l'opération, les forces ont détruit le tunnel souterrain, le lanceur de missiles et les équipements de guerre qui se trouvaient dans 12 bâtiments situés au-dessus du tunnel et utilisés comme cible par les terroristes, dont certains ont même été capturés par Tsahal. Dans la région de Beit Lachia, les forces de l'équipe de combat Nahal ont identifié l'origine d'un lancement à partir duquel une roquette a été tirée plus tôt cette semaine dans la région de la ville d'Ashkelon, à l'intérieur d'Israël. Les forces ont commencé à mener des raids dans la zone d'où les lanceurs ont été détectés. Au cours des raids, les combattants ont localisé un complexe contenant des dizaines de lanceurs et après l'avoir localisé, les forces du génie ont détruit ce complexe. À Han Younes, le centre de tir numéro 98, en collaboration avec l'armée de l'air, a mené des attaques contre 30 cibles terroristes au cours de la nuit. Il s'agit de cibles souterraines, d'infrastructures terroristes et de dépôts d'armes. À Han Younes, les combattants de l'unité Maglan ont localisé plus de 10 terroristes qui lançaient des roquettes en direction du territoire de l'État d'Israël. Après l'identification, les combattants ont envoyé à distance un avion sans pilote qui a éliminé les terroristes. Dans le même temps, les combattants de l'équipe de combat numéro 55 ont repéré un terroriste qui sortait d'un bâtiment à quelques dizaines de mètres des forces, alors qu'il recueillait des renseignements sur les troupes de Tsahal. Un hélicoptère de combat de l'armée de l'air dirigé par le poste de tir de la brigade a éliminé le terroriste dans les minutes qui ont suivi sa détection. Les combattants de l'équipe de parachutistes ont identifié un terroriste présumé dans un bâtiment de la région. Les combattants ont dirigé un avion de l'armée de l'air à cet endroit du bâtiment et ont éliminé la femme terroriste qui surveillait les combattants. Peu après, un autre terroriste a été identifié dans le même bâtiment et a également été neutralisé par les forces de Tsahal. Il est important de se rappeler que quelques minutes après que Tsahal ait localisé un informateur du Hamas, les escadrons de missiles RPG du Hamas arrivent dans la zone pour mener des attaques contre nos forces. C'est ainsi qu'ils opèrent. Lors d'une opération visant à démanteler les défenses du Hamas à Han Younes, des combattants de l'équipe de combat de la brigade Kafir ont localisé un véhicule appartenant à des terroristes du Hamas, dans lequel se trouvait une cache d'armes menant à des terroristes du Hamas à l'intérieur de la ville. L'équipe a arrêté le terroriste pour l'interroger et a détruit les armes et le véhicule. Dans une zone agricole au centre de la bande de Gaza, l'équipe de combat 179 a découvert une grande quantité de puits, des milliers de dollars et de nombreuses armes. Dans le quartier d'El Mazi, au centre de la bande de Gaza, un avion de chasse de l'armée de l'air a identifié un entrepôt contenant des roquettes à longue portée de fabrication iranienne. L'armée de l'air a ciblé l'entrepôt et l'a neutralisé. Permettez-moi de vous le dire, où que vous posiez un pied dans la bande de Gaza, vous trouverez l'implication des Iraniens. Les forces de défense israéliennes ont commencé à poursuivre le terroriste qui a assassiné un citoyen israélien à proximité du quartier de la police britannique pendant la nuit, et 6 terroristes ont été neutralisés à Jénine. Tout cela se passe en Cisjordanie. Hier, en Judée et Samarie, au cours de l'opération nocturne des forces de sécurité, une fusillade a eu lieu près du quartier de la police britannique, dans la brigade Benyamin, au cours de laquelle un citoyen israélien a été assassiné. Les combattants de Tsahal ont été dépêchés sur les lieux et des forces supplémentaires ont été appelées et se sont lancées à la poursuite des terroristes. Au cours de la mission, un avion a attaqué un groupe de terroristes et les forces ont effectué des recherches dans la zone. Sur le front nord d'Israël dans la bataille contre le Hezbollah,
Tsahal a attaqué une série de cibles de l'organisation terroriste Hezbollah à l'intérieur du Liban. Au cours des dernières 24 heures, des avions de combat de l'armée de l'air ont mené une attaque contre un complexe militaire de l'organisation terroriste Hezbollah. Cette attaque a eu lieu dans la région du village de Marvin. Lors de cette attaque, un lance-roquette a été détruit et une infrastructure terroriste a été neutralisée dans la région d'Ait el-Shaib, un autre village du Liban. Dans le nord d'Israël, au cours de ces derniers jours, des avions télécommandés des forces de défense israéliennes ont mené une attaque contre un lanceur de roquettes, à partir duquel un coup de feu a été tiré sur le territoire de l'État d'Israël, et un hélicoptère de combat a tiré sur la zone où un missile anti-char avait été lancé en Israël depuis le Liban. Prions ensemble pour Israël afin que le terrorisme iranien cesse de se propager, qu'il ne continue pas et qu'il n'atteigne pas le reste du monde. Nous devons nous rappeler que nous combattons un ennemi qui cherche à détruire Israël et cherche à s'étendre au reste du monde, à l'Europe et aux États-Unis. Cette guerre ne nous concerne donc pas seulement nous, le peuple juif d'Israël. Elle touche l'ensemble du monde libre. Joignez-vous donc à nous dans la prière pour la paix à Jérusalem et aidez-nous en partageant cette vidéo et d'autres comme elle qui disent la vérité sur Israël, sur le Moyen-Orient et sur les ennemis que nous affrontons à Gaza contre le Hamas, au Liban contre le Hezbollah et contre les Houthis. Ces ennemis sont tous liés à l'Iran.